Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, donc de retour avec Touch of Evil, toujours la chasse aux vampires et notre huitième tour qui va voir commencer donc par Karl le soldat. Karl le soldat qui est donc légèrement blessé, enfin qui a une blessure dont il voudrait bien se débarrasser, mais la dernière fois il n'a pas réussi. Donc il est donc pour l'instant à la plage au niveau du cottage de la veuve. Et donc, Katharina, elle, est donc au navire perdu, où la dernière fois, elle a fait une très belle découverte, puisqu'elle a pu glaner un mousquet qui se trouvait donc dans ce navire perdu. Elle a trouvé aussi de nombreux indices concernant donc le vampire et sa venue sur nos côtes. Euh, quant à Victor, lui, il a malheureusement été donc attaqué, em- embusqué par une succube. Certainement que, oui, une succube non loin de la tanière, d'une des tanières du vampire, puisque il s'avère qu'il a aussi un repère au niveau du marécage, ici même, là, voilà, là, hop, au marécage. Et donc, bon, il s'en est quand même sorti, mais il a fallu qu'il fasse preuve de beaucoup de ressources pour se débarrasser de cette succube. Et malheureusement, elle lui a tout de même laissé une plaie. Voilà. Et oui, pour dire que Katharina aussi, elle est quand même mal en point parce qu'elle s'est pas encore remise de la raclée, disons pas qu'elle a subi, mais qu'elle a donné, mais elle en a reçu aussi pas mal de brigands au centre de Tidewater. Et enfin, il y a Isabella qui pour l'instant continue son petit bonhomme de chemin avec ses serviteurs et continue à glaner des informations. Et alors, elle n'est pas accompagnée du révérend, elle l'a juste rejoint au pensionnat parce que le révérend a décidé de faire cavalier seul pour l'instant. Et ouais, il a décidé de partir en chasse tout seul. Et donc, elle, pour l'instant, elle n'est pas blessée, elle se porte bien. Et c'est tant mieux. Donc, c'était que on essaye. Alors, est-ce que tous ces héros sont suffisamment costauds et forts pour pouvoir affronter le vampire? Telle est la question. Je n'ai pas de retour là-dessus, étant donné que, bon, à part avoir vu quelques vidéos, mais sans y avoir joué soi-même, je pense que c'est pas obligatoirement significatif. Et puis, on va voir que ça va dépendre pas mal des dés. Donc, en tout cas, donc je ne sais pas s'ils sont prêts, mais ce qui est sûr, c'est que ils ne peuvent pas y aller en ayant comme des blessures, comme c'est le cas. Donc, il va falloir essayer de trouver un moyen de les soigner. Voilà. Donc, ben, écoutez, on va commencer. Alors, il y a juste, je sais qu'il y a une carte qui m'intéressait. Alors, j'ai plus que 3 cartes par contre. Donc, euh, 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 ouais. Il y avait une carte qui m'intéressait de jouer. Donc on va voir si on peut le faire. Ouais, on va voir si on peut le faire. Donc, on va commencer par Karl. Et donc, en commençant par Karl, on va commencer par son mouvement, sachant qu'il y a toujours le brouillard. Il y a toujours le brouillard qui nous gêne. Donc, Karl, il aura -1 au mouvement. Allez, c'est parti. Donc, ben 2, -1, 1. Malheureusement, c'est pas un naturel, donc du coup, il ne tire pas de carte événement. Mais donc il pourrait se déplacer d'une case. Ben écoutez, on va refaire la même chose que la dernière fois, malheureusement. Il va rester sur place, parce il pourrait aller au centre-ville, mais il n'a pas de quoi acheter quoi que ce soit. Il a qu'une une pauvre investigation.
Donc il va la garder, il va rester là, et il va traîner toujours au cottage en essayant de se reposer. Donc on va voir si le vampire l'embête. Non, 5, ça va. Le vampire n'envoie personne pour embêter Karl. Donc Karl, du coup, cette fois-ci, on va voir s'il a quand même donc, une, une rencontre, disons, dans Tidewater qui ne soit pas trop néfaste, malgré le brouillard, hein. La dernière fois, justement, je crois que c'est le brouillard qui l'a empêché de, de pouvoir se reposer tranquillement. Alors, a troubled past, donc un passé troublé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les secrets du passé de Tidewater sont tenus... Ouais, sont tenus prêts par... Ouais, c'est un peu bizarre. Kept close, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas secret, du coup, je pas... Enfin, peut-être, c'est peut-être secret. By the people of the village. Donc, for none can escape the burden of their deeds. Euh, afin que personne, donc, n'échappe au fardeau, ouais, burden de je ne sais plus quoi. The deeds, je sais pas que traduire, donc bon. Je comprends à peu près le sens du... toujours pareil. Toujours, je comprends le sens, mais je suis pas capable de traduire. Bon. Alors, faire un test d'honneur à 6+, et gagner 2 investigations pour chaque 6+ obtenu. Pour chaque 1, ouh, c'est méchant ça. Pour chaque 1 obtenu, on tire une carte mystère. Ah ouais, ça c'est moche. Bon, bah écoutez, on va espérer. Alors, du coup, il a 5 en honneur, Karl. Est-ce qu'il a un autre bonus? Oui, il a un +1 ici, donc il a 6 en honneur. Donc 6 en honneur, ça risque de donner quelques 1 quand même, hein. J'espère. Alors, on va voir. Donc 6 dés. Les 1, c'est mal, les 6, c'est bien. Allez, c'est parti. Eh bien, il n'y a pas de 6 et il y a un 1, bien sûr. Voilà. Bon, ben, il a aucune investigation. Et il y a une carte mystère. Superbe. Ça commence bien. Alors, carte mystère. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Ici, on coupe ici. Donc, ça va donner quoi? Alors, mal primaire. Mal primaire. Alors, ça reste en jeu. Jouer sur le vilain. Il gagne Ah, il gagne le mot-clé bête. D'accord. Ah, il se laisse happer par la bête. Et il gagne +2 en combat. D'accord. Bon, ben écoutez, ça promet d'être un sacré affrontement, hein, tout ça. Parce que là, il va en avoir du combat. Pour l'instant, il part avec 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en combat, peut-être même 11. Eh ben, d'accord, ça promet. Et en plus, Karl, il a trouvé aucun indice. Superbe. D'accord. Je regarde si j'ai quelque chose quand même qui fait rejeter l'honneur. Attends. Attendez, hop là. You no longer need to test to collect investigation from the board. It can collect... Ouais, bah ça, non, on avait dit c'était automatique. D'accord. Bon, ben on va écouter, on verra. On verra. Et ben par contre, il peut se soigner de sa blessure. Voilà. Il peut se soigner de sa blessure. Donc, c'est déjà ça. Donc, lui, il est paré. Il est paré au combat. Alors, ensuite, donc voilà, c'est à Katharina. Alors, Katharina,
Pour Katharina, on va jouer ça. Voilà. Jouer. Alors, d'accord. Ah ouais, mais non, c'est. Oui, c'est moche. Non, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est vrai. Non, alors je vais pas le jouer. Donc, bah écoutez, on va faire le test parce qu'en fait, il faut jouer comme une action. Et tant qu'elle n'a pas bougé, elle peut pas prendre, elle peut pas faire d'action. Donc voilà pourquoi je voulais le jouer avant, mais non, ça marche pas. Alors, 2. Oh là là. 2 moins 1, 1. 2 moins 1, 1. Alors, Katharina, je crois que... Alors, elle est là. Elle a déjà quelque chose. Oui, elle a déjà... ouais, elle a déjà un objet de l'épave. Je pense pas qu'elle trouve un allié à l'épave. On va peut-être abandonner ceci là. Mm. Ah, elle pourrait aller elle va aller au phare. Parce qu'en fait, elle a fait que 1, mais comme elle a le canotier avec elle, les mouvements en mer sont de moins 1. Donc ici, il y a besoin que de 1 grâce au canotier. Elle a besoin que de 1 pour aller au phare. Oula, j'ai encore oublié de passer là. Voilà, donc elle était ici. Elle a besoin que de 1 pour passer au phare. Voilà. Elle aurait pu aller au dock ou aller à l'épave. Mais à l'épave, elle a déjà des objets. Il y a peu, je pense pas qu'on trouve des alliés à l'épave. Je n'ai pas regardé, mais ça serait un peu bizarre. Mais bon, voilà. Dans les docks, on tire des rencontres de village. On a vu que c'était pas toujours très chouette, hein. Et il y a un marché, mais le marché n'est pas tellement intéressant. Donc du coup, ben, il reste d'aller au phare, parce que de toute façon, malheureusement, elle ne peut pas aller se soigner pour l'instant. Donc on va faire une rencontre du phare. C'est obligatoire. Alors, il est où? Lighthouse, voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors, hop. Le, le livre Book of Darkness, donc le livre des ténèbres. Alors, ça lui fait un bonus de plus 2 en esprit. Quand vous, quand vous vainquez un sbire, placez une carte mystère ici sans la regarder. Vous avez plus 1 en santé, d'accord, en health box, donc des points de vie, on va dire, hein. Pour chaque carte mystère, donc, qui sont donc stockées là. Et si on est KO, oh ben, alors, et si elle est KO, les cartes mystères sont immédiatement jouées. D'accord. Ben écoutez, ben, malgré tout, donc là en action, on va jouer cette carte. Du coup, malgré tout, ouais. Play as an action to immediately move to any other hero's space. Donc du coup, on va aller, on va de suite se rendre là où donc Victor se trouve, donc au blacksmith. Et du coup, on va tirer un événement. Allez, hop, un petit mélange. On coupe et on va tirer Battle Fury. Donc Fury, ouais, Fury de bataille, Fury. Voilà. Alors, ou rage de bataille. Alors, jouer pour permettre à n'importe quel héros
pour relancer n'importe quel nombre de dés de combat juste donc jeté. Ok, parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'elle achète quelque chose? Elle peut encore ou pas? Ouais, il lui reste un emplacement pour quelque chose. Et elle dispose de 7. De 7. Ah, ouais. Alors, il faut qu'elle en garde 3 pour se soigner. Donc, elle aurait un potentiel de 4. Alors, qu'est-ce qu'elle peut acheter? Des herbes de soins, peut-être? Ou sinon, il y a la torche, un livre d'histoire, un pistolet, elle peut pas. Enfin, après, elle risque d'être embêtée, en fait. Ouais. Peut-être des herbes de soins, en fait. Ça pourrait servir. Ouais, elle va, elle va acheter pour donc 3 des herbes de soins. Voilà. Hop. Voilà pour Katharina. Alors, Victor. Victor. Eh bien, on va déjà faire son mouvement. Que veut-il faire, Victor? Alors, il a un cheval, donc du coup, ça annule le brouillard. 2. Ah, ben il a une carte événement. Il va pas aller bien loin. Il pourra bouger de 2, mais il tire une carte événement grâce à sa capacité propre. Allez, hop. Hop, on va prendre celle-ci. Escape. Alors, évasion, on va dire. Donc on voit que c'est d'ailleurs notre bon vampire qui est là. En fait, ouais, ça me fait penser que le vampire, il a fui l'Europe. Il devait se marier en fait, et on lui a dit mais quelles noces feras-tu? Et du coup, il a fui l'Europe. Voilà, voilà, voilà. Alors, play at the end of any showdown fight round in which the hero did no wounds to the villain. Donc, on joue ça à la fin d'un round de combat, de confrontation, durant lequel un héros n'a pas fait de blessure au vilain. On jette un D6 sur un 3+, le vilain s'en va et la confrontation cesse immédiatement. Alors ça, c'est déjà ce qu'il fait lui, hein. Le vampire, il a déjà cette capacité-là lui-même, hein. Donc, bon, faut... Alors, ça doit être la partie utilisable en compétition pour faire, pour embêter quelqu'un qui est en train de faire une confrontation et qui est en train de gagner. Donc, on va voir si l'autre est mieux. Alors, ou prévenez toutes les blessures d'un notable qu'un notable est sur le point de prendre. S'il fait partie du groupe de chasse, il est retiré du combat. D'accord. C'est-à-dire que le notable en question, il n'est pas, du coup, il ne subit pas les blessures, il ne meurt pas, mais par contre, il reste pas dans le combat, il s'en va. Bon, ouais, c'est, ouais, je sais pas. Pas super choupi quand même, comme carte pour les, enfin, voilà. En coopératif, je vois, c'est pas la meilleure, on va dire.
Donc ça, c'était uniquement parce qu'il a... donc on sait qu'il peut se déplacer que de 2. Il est blessé, remarquez. Mais écoutez, il va se déplacer de 2, il va aller chez le docteur. Voilà. Donc là, il faut tirer un événement. Donc c'est reparti. Bon, j'ai déjà fait un petit mélange tout à l'heure, on va faire une petite coupe. Allez. Ah! Enfin un événement avec des guillemets qui peut l'intéresser. I think not. Je ne pense pas. Alors, on va voir s'ils sont puissants. Parce que... Alors, je la montre. Voilà. Donc, alors... euh, donc, annuler une carte événement qui a été jouée. Donc, bon, ça... ou un événement... Ah, ou un résultat événement de la table des sbires. D'accord. Ou... prevent one source from moving the shadow track. D'accord. Où on prévient donc, donc un déplacement de la piste des ténèbres. Ou, enfin, on annule une carte, donc une carte tanière, alors, alors qu'elle est jouée sur un test de 5+. Ouais, d'accord. Bon, ça me vend pas du rêve non plus, hein, je vous le dis. Bon, le truc le plus intéressant, c'est de prévenir le déplacement de la piste de ténèbres, éventuellement. Mais bon, c'est tout. Ce que je vois d'utile. Et c'est la seule, du coup, qu'on pourrait récupérer grâce à la capacité de Victor. Et encore, au prix de 4, de 4 investigations. Alors vous me direz, il en a plein. Oui, mais j'ai une petite intention que je vais faire immédiatement. Alors déjà, c'est de dépenser 1 pour me soigner. Voilà. Puisque je suis chez le docteur. Alors, c'est pas le docteur Manning, je pense, hein, parce que le docteur Manning, il est parti. C'est certainement son remplaçant. Euh, Alors, lui, je crois qu'il est maudit, mais c'est pas bien grave. Je pourrais, mais il faut payer 6, hein. 6 investigations pour s'enlever la malédiction. Il a juste -1 en astuce. C'est c'est pas la priorité. Victor, Victor. Après toutes ces péripéties, je pense qu'il va dépenser 10 points d'investigation et une carte événement. Et j'avoue que celle-là, évasion, là, je la trouve enfin, pas très utile en l'occurrence là. Donc je pense que je vais sacrifier celle-là. Voilà. Et les 10 pour le faire passer en expérience. Alors, Victor, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Victor? Eh bien, alors, il a deux points de vie de plus, on va dire. Deux, voilà. Et il a ambition. Une fois par tour, vous pouvez rejeter un dé, ajouter 1 au résultat. Alors, cependant, si le dé rejeté est un 1 naturel, alors, on oublie, bon, voilà, on annule on annule la relance, pardon, je vais y arriver, et on prend une blessure. Bon, c'est à double tranchant, mais c'est quand même, on rejette et on ajoute un, c'est quand même pas mal, hein. Bon, c'est à double tranchant, ok. Donc du coup, maintenant, a priori, il a 5. Je crois pas qu'il ait de bonus, lui. Non, il a 5 blessures. Ben oui, je me comprends. Il a 5 points de vie. Allez, on va dire ça comme ça. 5 points de vie. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Et il lui reste une investigation. Et on en a terminé avec Victor. Et bien maintenant, il reste Isabella. Isabella. Ouais, il reste Isabella.
Eh bien, on va voir déjà, Isabella, elle a son cheval, on va voir si elle arrive à faire un peu mieux que les autres, hein, parce que jusque-là, ça a été assez pauvre. Hein. Ah, 5. Eh bien, alors, 5, c'est déjà plutôt pas mal. Donc 5, eh bien 5, Isabella, elle va faire 1, 2, 3, 4. Et elle va venir ici, sur le vieux bois. Voilà. Alors, elle va ramasser les investigations. Donc, je rappelle qu'on est obligé de faire, l'action de rencontre au niveau du lieu, mais on les fait dans l'ordre qu'on veut. Donc là, pour l'instant, je prends les investigations. Alors, 4, 5 et 5, 10. Et on va faire pareil. Elle va monter en expérience. Isabella von Tuck. La voilà. Alors, qu'est-ce que ça lui offre à Isabelle? Ah oui, il faut se séparer d'une carte événement quand même. Ben écoutez, je pense que la dernière, là, elle me vendait pas du rêve non plus. Ouais, allez, I think now. De toute façon, on pourra peut-être la récupérer, mais je pense pas. Mais bon, voilà, on verra. Alors, Isabella. Donc, je vous le montre. Voilà. Alors, elle gagne plus un spirit, plus un cunning. Ok. Bon, voilà. Et après, haute société. À chaque fois que vous gagnez l'habileté spéciale d'un notable, vous pouvez doubler ses effets. D'accord. Bon, ben alors elle sera une candidate à avoir l'un des notables, on verra. Effectivement. Ben écoutez, pour l'instant, à part Katharina qui n'a pas pris en expérience, les autres ça va. Et ben donc là maintenant, ben, il reste plus que la rencontre du vieux bois. La rencontre du vieux bois. Allez. Qui sera une vieille corneille. Old Crow. Alors, c'est un allié, un animal occulte. Il donne plus un esprit. Au début de each of your hero turn, gain one investigation. Ou deux si on est dans le rouge. D'accord. Bon, ben, écoutez, elle a su amadouer une vieille corneille qui l'accompagne, qui a l'air étrange, mais qui a décidé donc peut-être les forces de la nature sont contre le vampire et ont décidé de soutenir les héros. Intéressant. Bon, eh bien, ça conclut ce 8e tour en ce qui concerne les aventuriers. C'est ça. Et alors par contre, ouais, elle... Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça avec elle. Bon, c'est trop tard. Tant pis pour moi. Je vais oublier sa capacité ici, là. Bon, écoutez, il y a la vieille corneille, il y aura quelques moyens de moyenner peut-être, on verra. On verra. Euh, alors, ensuite, eh ben, c'est terminé, donc du coup, c'est la phase mystère. Alors, la phase mystère, il n'y a pas de héros KO, il n'y a pas de vilain blessé, donc c'est de suite, encore une fois, la table coopérative avec donc 2 dés à jeter. C'est parti. 4. 4. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, mensonge et tromperie. Alors, jeter un des 6. Alors, les notables avec un honneur égal gagnent un secret.
Et on révèle si bien sûr il y en a 3 ou plus. Allez, c'est parti. Donc, le G, 5. Alors, qui c'est qui a 5 en honneur? Alors, eh bien, elle, il n'y a qu'elle, c'est donc Sophie, la sage-femme, qui se voit révéler. Alors, qu'est-ce que c'est? Les secrets, ils sont là. Alors, on va en prendre un au hasard. Ah, il n'en reste plus beaucoup. Ce sera celui-là. Allez. Et on va révéler donc ses secrets. Est-ce que ça va être encore un adversaire? C'est possible. Alors, on va la mettre là. C'est parti. Le premier secret. Alors, elle est couarde. Voilà. Hop là. Voilà, elle est couarde. Euh, Donc elle a traversé, apparemment, ce notable a traversé la vie avec ouais, un rugissement et une arrogance bravache. En réalité, lorsqu'elle est confrontée donc au plus trivial des menaces, euh, elle est, euh, elle se fait toute petite, elle a les jambes qui flageolent et elle s'enfuit en criant dans la nuit, quoi. Alors, si elle fait partie du groupe de chasse, il faudra jeter un des 6. Ah oui, et puis elle pourra s'en aller en fait. Sur un jet de 1, 2, 3, elle s'en va en criant. Voilà, ok. Alors après, un autre petit secret. C'est une voyeuse. D'accord. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Apparemment, elle aime bien aller flâner du côté des maisons à la nuit, enfin le soir venu, pour aller observer un petit peu ce que font les gens dans leur chaumière. D'accord? Et enfin, alors le dernier, eh ben c'est encore un petit secret. C'est une pochetronne. Eh ben, eh ben, super. Alors, c'est une pochetronne qui aime aller, qui, une fois qu'elle a bu, en fait, elle part dans le soir, là, et puis elle va regarder les autres. Hein, et puis, mais dès qu'ils montrent le bout de leur nez à la fenêtre, elle s'enfuit en courant, quoi. C'est ça à peu près l'idée. Ok, bon ben voilà pour Sophie, la, la sage femme. Bon, ben écoutez, on verra si on s'intéresse à elle. A priori, pour l'instant, j'en reste quand même sur mes deux autres donc notables qui m'intéressent, c'est-à-dire le révérend et le lord. Donc ça, c'était la... Maintenant, il reste... voilà, c'est la table. Maintenant, il reste la fameuse carte mystère. Allez, c'est parti. On va couper ici. Et hop. Aïe, aïe, aïe. Alors, voile de ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire, ça? Certainement pas quelque chose de bon augure. Voilà, voile de ténèbres, ça reste en jeu. Alors, tant que cette carte est en jeu, à chaque fois qu'un héros est KO, on déplace la piste de ténèbres de 2. De 2. D'accord. Alors, ben, on va la mettre ici aussi. Hein, avec, c'est pas une météo, mais c'est pour essayer de s'en souvenir. Voilà. Bon, et bien voilà qui conclut le, le 8e tour. Et donc, du coup, à la fin, on passe le flambeau à Katharina. Voilà qui conclut le 8e tour. Donc, pour l'instant, on s'approche, mais Katharina est toujours blessée. Donc, j'aimerais bien, genre, j'espère qu'elle va pouvoir aller voir le médecin et se soigner.
On a tout juste ce qu'il faut pour aller faire une confrontation. Malheureusement, Isabella, j'aurais peut-être pas dû lui faire la faire monter en niveau entre guillemets. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Voilà, parce que j'ai complètement oublié ça, comme je vous ai dit, et voilà, c'est encore une fois, c'est les oublis, hein. J'ai complètement oublié sa capacité. Voilà, bon. Et du coup, ben, on va voir comment ça tourne, s'ils vont pouvoir y aller. Il y a plusieurs choses qui sont embêtantes, parce que là, pour l'instant, en plus, là, on n'est toujours pas en rouge, dans le rouge. Donc, il faudrait qu'on soit dans le rouge pour que le révérend daigne venir avec nous. Mais voilà, donc j'aimerais bien arriver là, quoi, au moins là. Mais bon, il va falloir patienter encore un peu. Parce que, ouais, le révérend, il est quand même, il pourrait être très utile. Ouais, à voir. À voir, à voir. Bien, et bien, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi.